Bonjour à vous mes chers psychocasses, aujourd'hui on va s'intéresser au mécanisme du conformisme. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Pour rappel, on est des animaux sociaux et on est tous vulnérables à une multitude de subtilités comme les influences réflexes. Par exemple, il peut nous arriver fréquemment de bâiller lorsque nous apercevons quelqu'un d'autre bâiller avant nous. Ou on peut également faire une grimace lorsque nous voyons quelqu'un subir une douleur. Donc les individus choisissent ou non de suivre un comportement, un mouvement en fonction du degré de pression que les influences sociales exercent sur eux. Pour l'imager, prenons l'exemple d'un continuum où on y placerait deux types d'individus avec des comportements fondamentalement opposés. Dans le premier cas, l'individu A subit une pression sociale de son entourage pour se conformer à une norme. Plus la pression sociale sera forte, plus l'individu cédera à l'influence. Prenons le continuum où l'on positionnera l'individu A. Lorsque l'individu A subit une faible pression, il commencera par se conformer à la norme du groupe. Si la pression est modérée, il fera preuve de complaisance face aux demandes et finalement, si la pression sociale est élevée et qu'elle persiste, alors l'individu A obéira sur simple ordre de l'autorité. Dans le deuxième cas, la pression sociale peut conduire un individu à résister à cette influence. Plus la pression sociale sera forte, plus l'individu fera preuve de résistance face à l'influence. Prenons l'individu B qu'on positionne sur notre continuum. Il commencera par maintenir son indépendance face à une faible pression, fera preuve d'assertivité, c'est-à-dire qu'il assumera ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait face à une pression modérée, et finalement fera preuve de défiance face aux ordres de l'autorité lorsque la pression sociale sera élevée et persistante. En psychologie, la conformité désigne la tendance que les individus ont à changer leur perception, opinion et comportement de façon à être cohérents avec les normes du groupe. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les groupes ont une tendance à faire pression pour obtenir l'uniformité. Ensuite, les individus ont besoin de produire un consensus, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir un gage de réalité ou de vérité. Et le fait d'être nombreux à s'accorder sur un sujet est un gage de réalité ou de vérité. Et finalement, être déviant, c'est-à-dire ne pas se conformer à la norme du groupe, malheureusement, ça a deux conséquences, voire deux coups. Le premier, c'est lorsque nous sommes déviants, on s'expose aux sanctions du groupe, par exemple le rejet, la discrimination, voire le harcèlement. Et le deuxième coup, c'est qu'on rompt le consensus, c'est-à-dire qu'on va maintenir l'incertitude face à une situation, face à un problème. Et l'être humain n'aime pas l'incertitude. Et étant donné que la conformité est largement répandue et apparemment est une caractéristique naturelle à l'être humain, c'est intéressant et assez ironique d'observer à quel point les gens qui suivent les normes, très souvent, n'admettent pas qu'ils sont influencés. Et moi je suis un mec, je suis pas influençable, au sens propre, parce qu'on est tous influençables, parce que tu vois, juste la mode, tu vois, je suis pas influençable, mais si je mets ces baskets là, c'est parce que c'est stylé, parce que tu vois. We all want to believe that what we do, how we behave, is purely a function of our personality, our character, things inside of us, our genetic makeup. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les individus essayent de rationaliser leur comportement comme provenant d'eux-mêmes. Moi, je me suis soumis à ce jeu parce que justement, par définition, je suis pas stupide et j'ai compris la nature de ce qui se passait devant moi. Si ce monsieur souffrait vraiment, je me serais permis justement d'arrêter l'émission juste pour ça. Je me serais permis d'aller au-devant de cette expérimentation. J'aurais été tout à fait capable de le faire. Je me suis laissé avoir parce que justement, je suis dans un jeu, parce que justement, je suis dans un théâtre. S'ils ont décidé de suivre la norme, c'est parce que cela était le fruit de leur propre décision. Ils n'ont pas été influencés.
Et la deuxième, c'est que les individus pensent que ce sont souvent les autres qui sont plus influençables qu'eux. Et en psychologie, il y a un adage qui dit que plus un individu se considère comme étant très peu influençable, plus en réalité il l'est. La conformité peut amener à des dérives comportementales comme par exemple le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail et même le harcèlement au sein d'un groupe d'amis. Une autre dérive en termes de santé peut être la consommation excessive d'alcool lors de soirées entre amis par exemple, ou encore la consommation de tabac lorsqu'on est jeune parce que fumer c'est cool. En bref, les déviances comportementales peuvent être préjudiciables pour autrui et pour soi lorsqu'on se conforme à certains types de normes. Maintenant, je vais vous présenter un des grands classiques concernant la conformité, qui est la célèbre expérience de H. Cette dernière, elle a permis de démontrer ce qu'il se passe pour un individu lorsqu'il fait partie d'un groupe, et que ce dernier n'est exposé à aucune pression du groupe et dont la rupture du consensus, donc le fait de répondre différemment de la norme du groupe, ne crée pas d'incertitude et n'aura pas d'impact négatif pour lui. La tâche, elle est simple, c'est de dire à haute voix à quel type des 3 barres correspond l'image de gauche. Dans cette expérience, il y a un seul participant, le reste des candidats du groupe sont des complices. Et tous les complices répondent de façon erronée sur 2/3 des items. Par exemple, si on a 18 items, ils vont répondre volontairement faux sur 12 des 18 items. Et le résultat ne se fait pas attendre, bien que la pression sociale soit implicite, le groupe ne demande pas à répondre de façon similaire, uniforme, et qu'en plus de cela, il n'y a pas d'incertitude par rapport à l'objectivité de la tâche, il suffit de dire, d'observer à quel type de bâtonnet l'image de gauche correspond, il y a un conformisme sur 36,8% des réponses, c'est-à-dire que les sujets suivent la réponse erronée du groupe un peu plus d'une fois sur 3 et environ 75% des sujets se conforment au moins une fois. Cette expérience a démontré que notre perception visuelle peut être fortement influencée par les gens qui nous entourent. On parle alors de dépendance normative ou autrement dit, un effet de groupe. Si le groupe adopte un comportement, alors je vais adopter le même comportement. Mais il y a également la dépendance informationnelle. On accepte que l'information délivrée par le groupe ou par autrui est vraie et donc est gage de réalité ou de vérité. Le conformisme serait le produit de ces deux dépendances. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui motive les gens à se conformer ? D'après différents chercheurs, il y a 2 raisons qui motivent les gens à se conformer. La première, c'est le besoin d'avoir raison. Comme dit auparavant, l'influence informationnelle permet à l'individu d'accepter l'information provenant d'autrui, du groupe, comme étant vraie et donc étant un gage de la réalité. Les gens se conforment parce qu'ils veulent faire de bons jugements et précis sur la réalité qui les entoure. Les individus supposent que si la majorité des gens sont d'accord sur quelque chose, c'est qu'ils doivent forcément avoir raison. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons ? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons ? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Lorsque les gens vivent une situation d'incertitude, suivre la norme collective peut être une stratégie efficace, mais peut également être contre-productive, menant parfois à des dérives comportementales. Now, the 15-minute cities are put forward as a solution to the problem of undue distance to travel. And so the idea is that wouldn't it be lovely if we had walkable neighborhoods where everything you needed was within easy reach? But I looked into the C40 websites. The C40 is the consortium of municipalities that have signed on to the 15-minute city plan. And I read in their own documentation, this is relevant to the tri-state city idea, that their goals are to reduce caloric consumption to 2,500 calories a day by force, essentially, within the next 15 years, to ensure that the peasant class, which is everybody but the elitists, can't fly more than 1 time every 3 years, to not merely shift private car ownership from fossil fuel to electric, which is fundamentally impossible because the grid can't handle it, but to eliminate 90% of private car ownership so that people are forced to take unbelievably expensive in terms of time utilization and non-existent public transportation systems, and to limit the amount of travel that people can do outside of their neighborhoods.
La deuxième raison qui pousse les individus à se conformer, c'est la peur d'être ostracisé, c'est-à-dire le fait d'être rejeté de façon hostile par une collectivité ou par l'un des membres d'un groupe. L'influence normative conduit les gens à se conformer parce qu'ils ont peur de la conséquence du rejet suite à un comportement déviant. Donc les individus se conforment aux attentes du groupe, des autres, pour éviter l'ostracisme. La recherche a démontré que les gens qui ne suivent pas la norme tendent à être moins appréciés, ridiculisés, rejetés purement et simplement. Par exemple, lorsqu'on est exclu d'un groupe, on peut émotionnellement se sentir en détresse, se sentir seul, être blessé, être en colère et manquer d'estime de soi. Au fil du temps, l'ostracisme devient une forme de mort sociale, le rendant difficile à y faire face. Et si l'ostracisme blesse autant, c'est tout simplement parce qu'au cours de l'évolution, nous avons eu besoin les uns des autres dans le but de survivre et de s'épanouir. Donc le rejet peut infliger une douleur sociale et psychologique similaire à une douleur physique. Mais alors, comment on peut faire face à l'incertitude et à l'ostracisme lorsqu'on ne souhaite pas se conformer? Eh bien, je vais vous partager quelques pistes de réflexion qui permettront de pouvoir y faire face. La première piste concerne l'incertitude. Lorsqu'une situation incertaine se produit et vient chambouler notre quotidien, il est primordial de garder son sang froid. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Une façon d'y arriver, c'est tout simplement en faisant preuve de prudence. Maintenant, en quoi le fait d'être prudent peut aider à faire face à une situation incertaine? Eh bien, ce comportement vertueux qui est la prudence permettra de garder son calme tout en évitant de prendre des décisions hâtives qui risqueraient d'empirer la situation. Ensuite, la prudence facilitera la compréhension de la situation incertaine, car lorsqu'on garde son calme, notre cognition est plus facilement accessible, ce qui va favoriser les prises de décision plus rationnelles. Par exemple, face à une situation incertaine, on peut décider de contacter notre réseau, nos amis, notre famille, nos collègues, pour avoir un premier jet de la situation et parallèlement décider de faire ses propres recherches par le biais de médias indépendants ou en se référant à des experts intègres et crédibles afin d'avoir une image plus nette de la situation incertaine, ce qui va favoriser une certaine prise de recul et par extension éclaircir la situation incertaine. La deuxième piste concerne l'ostracisme. Il peut y avoir un côté positif concernant cette douleur sociale car elle peut motiver les individus à rechercher l'affiliation avec d'autres personnes. Cette stratégie d'adaptation peut permettre à l'individu d'augmenter la sensibilité aux indices de perception sociale, signalant des opportunités pour s'intégrer à un nouveau groupe par exemple. En bref, résister à la pression sociale pour éviter de se conformer à certains types de normes peut s'avérer psychologiquement difficile, mais moralement et éthiquement s'avère nécessaire lorsque nous voyons des dérives comportementales émerger dans notre quotidien, surtout lorsqu'il s'agit de types de normes que nous n'acceptons pas. Au cours de notre histoire, nous avons connu de célèbres héros et des esprits créatifs qui ont su faire preuve de courage, comme par exemple Jeanne d'Arc, Épaminondas, Julian Assange, Alexandra Orion-Code, pour ne citer qu'eux. Pour terminer, je vous invite à visionner la vidéo sur le conditionnement par la peur dans laquelle je propose un outil psychologique pour développer la vertu de courage nécessaire afin de résister à la pression sociale. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette chaîne et vous transmets mes meilleures vibrations. Prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt.